Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse quinoise du vendredi 8 septembre 2023. La plupart des journaux parus ce vendredi à Kinshasa se rappellent du maréchal Mobutu Sese Seko, décédé il y a 26 ans au Maroc. La tempête du tropique rappelle que le 7 septembre 1997, à l'âge de 67 ans, le maréchal Mobutu Sese Seko, ancien président de la République alors Zaïre, mourait en exil dans un hôpital militaire au Maroc de suite d'un cancer de la prostate. Selon ce quotidien, la date du 7 septembre reste une journée de méditation pour rendre hommage au feu président Mobutu qui totalise 26 ans dans l'au-delà depuis son décès au pays de Mohamed VI après avoir été chassé le 17 mai 1997 du pouvoir par le rebelle de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, appuyé par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Le guide, comme aimait l'appeler ses proches, Nancy Tabouide était le deuxième président de l'histoire de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Ce portail précise que le maréchal fut enterré dans la plus stricte intimité en présence de quelques membres de sa famille biologique au cimetière chrétien de Rabat, capitale du royaume du Maroc. Depuis lors, indique ce journal, sa dépouille n'a jamais été rapatriée en RDC. L'Avenir rapporte que le chef de l'État Félix Tshisekedi a assisté ce jeudi à la cathédrale Notre-Dame du Congo à la messe organisée en hommage du maréchal Mobutu. Placé sous le signe de l'unité de cœur comme l'a évoqué dans son homélie l'officiant du jour, Abbé Yves Koko, souligne ce quotidien. Cette célébration Eucharistie a connu la participation de nombreuses personnalités politiques, toutes tendances confondues et religieuses, ainsi que de membres de la famille biologique et idéologique du dauphin. Votre présence ici montre votre promptitude à être proche de ceux qui vivent de moments de peine comme de joie, a déclaré l'abbé Yves Koko-Bolinda, s'adressant au président Tshisekedi fait savoir ce tabloïd. Depuis son élection à la présidence de la République en 2018, rappelle ce portail, le président Félix Tshisekedi a multiplié des actions d'hommage aux anciens chefs d'État et autres personnalités ayant marqué l'histoire du pays. À la faveur d'une mission d'itinérance dans la province de l'Équateur, écrit ce journal, le président Tshisekedi avait fait part de son intention d'organiser au pays de funérailles nationales pour le président Mobutu Sese Seko et de construire une sépulture digne de son rang comme l'a fait pour Patrice Lumumba, le premier président ministre de la RDC. Forum des As estime qu'honorer la mémoire de celui qui vous a précédé dans l'exercice de même fonction, aussi que vous constitue un geste qui mérite d'être salué par tout Congolais sensé. En effet, souligne ce quotidien, la force d'un pays reste sa mémoire collective, atteste le sage. Cette mémoire s'est nourrie de toutes les épopées de ces pays que le premier de Congolais est appelé à honorer chaque fois que l'occasion se présente. Pour ce tabloïd, cette messe donne l'occasion aux Congolais de s'interroger sur le bilan de celui qui a eu à diriger le Congo durant 32 ans, je dirais, avec plusieurs hauts faits qui ont relevé le pays au rang d'un de grands pays en Afrique. Qu'on nomme ce grand homme d'État ou non, notre portail, c'est lui qui a laissé sa marque déposée de gouvernance dans cette Afrique, fait partie incontestablement de notre mémoire collective, de la mémoire collective de tout le million de Congolais qui compte la RDC. Ce journal soutient qu'on doit à celui à qui appartient le slogan reste d'actualité et fort célèbre Zaïre. Liboke moko, lisanga botata bo moko, mama bo moko, ekolo bo moko, parti bo moko, mokondi bo moko, l'unité de l'ex-Zaïre pour laquelle s'est battu et n'est transigé aucunement. Un fait que l'officiant du jour, l'abbé Yves Koko, a fait remarquer en évoquant le souvenir d'un dirigeant qui a légué l'esprit de l'unité nationale. Interrogé, l'histoire nous rappelle qu'Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, a combattu près des 40 ans le régime de feu maréchal Mobutu après avoir été l'un des piliers du même régime, indique Forum des As. Sur une autre page, la référence au plus revient sur la suspension du secrétaire exécutif de la CENI, Totokani
Bikou, ce quotidien cite plusieurs sources ayant confirmé sa suspension administrative par le président de la CENI pour une durée de 15 jours. Selon ce tabloïd, Totokani Mabikou a été suspendu pour une faute lourde. Du côté de la centrale électorale, précise ce tabloïd, on essaye de minimiser l'information et on se refuse de tout commentaire. À ce sujet donc, Africa News note que tous deux cadres de la CENI, issus de milieux proches de l'UDPS, Kadima et Mabikou, vivent une relation de suspicion permanente. Pourtant, rappelle cet hebdomadaire, lorsque la nomination de Mabikou avait suscité la controverse dans le Gotha politique, Kadima avait pondu via ses services de communication un portrait flatteur de ses secrétaires et avec une façon toute particulière de lancer quelques perdifie avec un air candide, explique cet tabloïd. De proches du secrétaire exécutif national Mabikou botte en touche et laisse entendre que le président Kadima ne serait pas droit et loyal avec le régime, mais peut-être bien au service de l'opposition. Et à ce journal de commenter, certes, Kadima est issu de milieux de l'UDPS comme Mabikou, mais sa vraie casaque interroge quand on regarde le parcours de certains de ses conseillers les plus influents envoyé souvent dans des missions de la compétence du secrétaire exécutif national. Pomme de discorde entre Kadima et Mabikou, autant que l'argent du budget de opérations soit près de 90% du budget de la centrale électorale, poursuit Africa News et Dave Banza est l'ancien directeur de cabinet de l'ex-président de la CENI, Daniel Ngoï Mulunda. Pour Congo Nouveau, la prolongation de la présence de la force de l'EAC dans l'est de la RDC fait annuler les espoirs de voir le M23 libérer le territoire occupé et permettre ainsi aux Congolais de Rutshuru et des Massissi de voter en décembre prochain. Sauf un coup de théâtre fait savoir cet hebdomadaire, il est difficile de voir ces rebelles appuyés par des Rwandais vider le lieu avant décembre. Congo Nouveau précise que le président congolais Félix Tshisekedi n'a pas pris part au 22e sommet de l'EAC tenu à Nairobi, au Kenya, ayant levé l'option de prolonger de 3 mois la présence de la force régionale. Ce journal note que le chef de l'État congolais n'a pas pris part à ces assises de Nairobi et s'est fait présenter par son premier ministre Sama Lukonde. Le chef de l'État congolais était plutôt resté dans la capitale congolaise, lançant un programme de gratuité de l'accouchement et de soins du nouveau-né pour la ville de Kinshasa, conclut cet hebdomadaire.